Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance astro du mois de septembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également donc des guidances de façon publique comme sur YouTube, des guidances astro donc très globales. Vous prenez d'ailleurs ce qui résonne en vous, ce qui vous fait sens. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Vous pouvez déterminer votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Tout simplement, tout bêtement, vous allez sur Internet, sur un moteur de recherche, et vous tapez « Calculer mon ascendant astro » et vous découvrirez votre ascendant astrologique si vous ne le connaissez pas encore. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc vraiment, c'est une guidance globale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal, j'ai envie de dire de temps en temps, c'est tant mieux. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour me permettre de faire connaître la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller voir la page Facebook qui se nomme Alum du bien-être, mais plus pour très longtemps. Voilà, en effet, l'entreprise évolue. Donc voilà, l'entreprise, c'est une extension de moi-même et forcément, vu que j'évolue, elle n'est plus en adéquation avec la personne que je suis aujourd'hui et ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, vous en découvrirez plus si vous allez sur la page Facebook. Et puis, voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui différemment pour ce mois-ci, en fait, pour le mois de septembre, pour la rentrée. J'ai un tout nouvel oracle qui m'a rejoint, l'oracle des astres, et c'est lui qui va déterminer par quel signe astro nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Alors, pour aujourd'hui, nouveauté, j'utilise l'oracle des astres pour déterminer quel signe nous allons voir ensemble. Donc, là, en fait, il ne me reste plus que 2 signes. Donc, je vais choisir... Non, c'est celui-ci. Donc, les scorpions, et il ne nous restera plus que les béliers pour terminer. Donc voilà, les scorpions, nous allons voir ensemble ce que vous réserve le mois de septembre 2022. Donc, avec l'oracle de la triade, comme d'habitude, pour le côté savoir ce qui se passe au fond de soi, dans son âme, vraiment les messages intérieurs, les messages profonds. L'oracle G pour voir un petit peu plus globalement ce qui se passe autour, les énergies environnantes. Et l'oracle des astres, comme vous avez pu le voir, pour avoir un petit message de fin. Voilà. L'oméga en carte de coupe pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui vous attend, chers scorpions, pour le mois de septembre 2022 ? Alors, celle-ci, je regarde un peu que mon téléphone ne s'éteigne pas. Tout à l'heure, il a bugué. Donc, alors, plus beaucoup de place, maintenant sur métal. Donc, nous avons la carte du message, comme vous avez pu le voir. On a la carte de l'élévation et la carte du désert pour vous. Je suis désolée, ça me gratte. Ah, mais je me suis fait piquer, c'est pour ça qu'on me gratte. J'ai 2 boutons. Ils ont fichu de ma vie, je le sais. Pardon. Mais du coup, mystère résolu, je me suis dit, tiens, je me gratte. Oui, bon, voilà, je me suis fait piquer. Donc, pour vous les scorpions, pour le mois de septembre 2022, au-dessus du message, on a l'arme. On a le delta. Le malheur. Le sceau. Le mensonge. Et l'équité. Alors, j'aurais bien pris une autre carte quand même.
retour. Ok. Oui, donc, en gros, c'était ce que je ressentais. C'est vraiment, pour moi, on va se jouer de vous. Vous allez sûrement avoir des nouvelles, ou vous avez eu des nouvelles de quelqu'un un peu du passé. Donc, sûrement un ex ou une ex. On a l'idée de manipulation là-dedans. On a l'idée de se jouer de vous. Pour moi, il y a vraiment l'idée du jeu, de la manipulation. Il y a quelque chose de très, très compliqué. Alors sûrement, comment dire, que cette étape, cette épreuve, c'est pas sûrement. Elle est là pour vous apprendre quelque chose. Elle est là pour vous déranger et pour vous obliger à changer les choses. Pour en fait vous forcer à emprunter une autre voie et à comprendre un petit peu tout ça. En tout cas, pour moi, à la sortie, on est quand même à un retour des choses, un équilibre des choses, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu, j'ai envie de dire retour à l'envoyeur, mais c'est un peu ce côté-là, ce côté un peu karma, voilà, enfin, donc, vu que le mot karma vient, je pense qu'il y a quelque chose de karmique avec cette personne, quelque chose qui se libère en fait. On continue pour vous les scorpions pour le mois de septembre 2022. Donc on a la carte de la coupe. Sur l'élévation, nous avons Oméga. On a l'alpha. Alors là, vous faites un truc improbable. Improbable. Nous avons l'énergie. D'accord. Je comprends. On a l'amour. On a la porte. L'eau. La tentation. L'erreur. La foudre, décidément. Et le pardon au bout de tout ça. Donc, vous êtes dans une phase, comme l'a dit la carte, d'élévation, d'évolution. Alors, j'aime pas trop dire comme ça, mais c'est pas du tout pour flatter l'ego ou autre, mais vous êtes un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez progressé, vous avez évolué, vous êtes passé à l'étape supérieure. Donc pas dans le sens au-dessus de quelqu'un, c'est vraiment à vous-même, pour vous-même. Vous avez franchi une étape, vous avez franchi un cap. Vous avez donc évolué. Ce qui a mis fin à certains cycles, ce qui a mis fin sûrement à certaines relations, ou qui va mettre fin à certaines relations, pour débuter quelque chose de nouveau, pour accueillir cette nouvelle énergie. On a l'énergie de l'amour qui arrive, l'énergie de l'amour, et on ouvre de nouvelles portes grâce à ça. Donc, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Peu importe, j'ai envie de dire, c'est là pour les célibataires, peu importe, c'est vraiment, vous êtes ouvert à l'amour. Sûrement vous vous donnez de l'amour, peut-être enfin, j'ai envie de dire, ou vous recevez de l'amour. Enfin, il y a cette énergie d'amour qui est présente, qui vous permet d'ouvrir de nouvelles portes pour justement nettoyer, pour purifier en vous. Et justement, avec ce nettoyage, lors de ce nettoyage, il va se passer des choses, c'est-à-dire que on va vous mettre, pour moi, clairement à l'épreuve. On va vous tenter. Alors je pense, hein, il y a quand même l'idée de l'ex ici. On va vous tenter. On va vous mettre des personnes sur votre route qui vont être là pour vous tenter, pour que vous commettiez peut-être ce que vous allez considérer comme des erreurs, mais en tout cas pour que vous puissiez de tout ça en fait, vraiment de toutes ces épreuves-là, tous ces sentiments, toutes ces émotions que vous allez pouvoir vivre, que vous puissiez évoluer, c'est-à-dire voir un peu, décrypter ces différentes étapes
qui amène au pardon de l'autre et au pardon de soi. Donc vous allez vraiment devoir faire ce travail de pardon. Parce que là, vous êtes passé donc un niveau au-dessus, c'est ce que je disais. Et là, il va vous être demandé de faire ce travail de pardon. Donc on continue pour vous, les scorpions, pour le mois de septembre 2022, avec la carte de l'isolement au-dessus du désert, la pénitence, l'adversaire, l'homme, la sagesse et la naissance. Alors on verra un peu plus après. Ce qui me vient, c'est avant que j'oublie. Clairement, en fait, votre pire ennemi, c'est vous-même. Clairement, vous vous auto-sabotez et vous fuyez la responsabilité. En fait, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire que vous fuyez ce côté, oui, vous fuyez la responsabilité, vous vous trouvez des fausses excuses, vous vous cachez derrière certaines choses, presque vous vous complaisez en fait dans cet état de victime. Alors je sais que c'est très violent ce que je dis, mais c'est vraiment ce qui me vient, donc je vous le transmets. C'est juste en fait pour vous faire ce choc, pour que vous preniez conscience qu'en fait tout n'est pas si noir que vous n'imaginez, et surtout vous avez ces possibilités de vous en sortir. C'est juste que là on vous met des épreuves sur votre route pour évoluer, pour avancer, et que vous avez peut-être choisi cette vie-là pour apprendre et comprendre de cette façon-là en fait. Mais là vraiment, à partir du moment où vous aurez comment dire, intégré, accepté que vous fonctionnez de cette façon, en fait, vous allez du coup donner naissance à quelque chose de beau en vous, c'est-à-dire que vous allez en fait, là quand on parle de sagesse, c'est ça, vous allez en fait vraiment faire preuve de sagesse et être dans l'accueil, dans l'acceptation de cette partie de vous-même, parce qu'elle fait partie de vous et qu'elle n'a rien de négatif en fait, hormis vous faire du tort à vous-même. C'est votre façon de fonctionner. Donc plutôt que d'aller contre cette façon de fonctionner, il faut pouvoir la comprendre, l'accueillir, l'intégrer et en faire sa force, ou trouver en tout cas comment on peut faire en sorte que ce fardeau, cette lourdeur ou cet inconvénient, peu importe comment vous le voyez, le transformer en fait, le transformer pour qu'il devienne quelque chose de positif en fait, ou qu'il soit votre garde-fou. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors, on continue pour vous les scorpions pour le mois de septembre 2022. On a la bougie. Je ne sais même plus c'était quoi la carte à la coupe. Si j'ai fait la coupe, je ne sais plus. Je l'ai fait à un autre signe juste avant. J'ai dit que je ne savais plus, donc si jamais je la retrouve, si jamais j'ai coupé, je m'en souviendrai quand je la verrai. Donc nous avons le lion qui s'est retourné, le rat et les immeubles. Vous êtes le premier signe pour qui je sors celle-ci, pour le mois de septembre en tout cas. Chose que vous en fichez, hein, mais j'ai tendance à être comme ça, à être spontanée.
Il ne faut point m'en vouloir, je suis ainsi. D'ailleurs, je rebondis. Si jamais tout ceci ne vous parle pas du tout, si ça ne résonne pas du tout en vous, si ça ne vibre pas en vous, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je fais une résonance. Pourquoi j'ai ce mot résonance? Je fais une guidance globale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc c'est normal, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et si votre ascendant ne vous parle pas du tout, c'est que c'était pas pour vous et c'est pas bien grave, voilà. Donc n'hésitez pas également à vous fier à votre intuition et à faire confiance à votre intuition, puisque si vous pensez en voyant telle carte que c'est telle chose, c'est que c'est telle chose. Moi, je vous donne mon interprétation, je vous transmets ce qui m'est donné également. En aucun cas, je ne vous dicte ce que vous devez faire. En aucun cas, j'affirme qu'il va se passer telle et telle chose pour vous. Voilà. C'est juste une guidance, un éclairage sur les énergies globales du mois de septembre pour une globalité d'un signe astro. Voilà. Donc, nous allons recouvrir par ici pour vous les scorpions. On a l'arme, la protection, enfin l'étoile, la harpe, la femme, on a le médical, la chauve-souris, on a l'été, bon, ben, on a deux qui sortent, on a l'abondance et la femme. Le choix et la rose. Donc là, alors attendez, parce qu'il y a l'église. Voilà, c'est bon. On nous dit qu'il va falloir être fort, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé. Mais vous allez avoir affaire à, je dirais plutôt une femme, ou quelqu'un de très féminin, qui risque de se jouer de vous. Il y a vraiment, tout à l'heure je parlais de la manipulation, mais il y a cette idée de quelqu'un qui se joue de vous, quelqu'un qui fait semblant, quelqu'un qui va sûrement vous mentir, vous cacher des choses. Alors, est-ce qu'elle le fait vraiment pour vous faire du mal, ou parce qu'elle pense vous protéger ou se protéger, ou les deux? Je ne saurais trop vous dire. Mais voilà, et en tout cas, sur le plan santé, cette personne ou vous-même, ou les deux, allez avoir des soucis de santé, allez y perdre sur le plan vitalité en fait. Donc je pense que cette relation, ce lien va jouer sur la santé de l'un comme de l'autre en fait. Par contre, on voit clairement qu'on part sur, du coup, peut-être que vous y perdez niveau santé, vitalité, mais vous y gagnez beaucoup en termes d'apprentissage et d'évolution personnelle. Et ça vous ouvre à de nouveaux horizons. C'est comme si c'était un peu le... Ah, j'ai encore le mot karma qui revient. Excusez-moi. J'attends que l'église finisse. Mais c'est un peu l'épreuve de votre vie, l'épreuve pour en fait
pour accéder à une meilleure version de vous-même, ouais, en fait, à vous retrouver vous, en fait. Ouais. On continue pour vous, les scorpions. On a la balance, les papiers, le médical, l'oiseau, le lynx, le désert, ah, les mouches qui m'enquiquinent, le coquillage, l'homme, et la loterie, le hasard, enfin... Alors là, j'ai envie de dire que il y a quelque chose de l'idée où vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, qu'il y a des choses qui se passent pas trop comme prévu. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Alors j'aurais quelque chose qui n'est plus équilibré, et quelque chose qui est déséquilibré, quelque chose qui n'est plus en harmonie. Ça vous crée des problèmes de santé. Vous n'avez pas forcément d'ailleurs de bonnes nouvelles. Vous n'avez pas forcément de bonnes nouvelles et un peu comme si vous étiez à bout, vous avez l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, ce sentiment de ne pas voir d'issue possible. Malgré tout, il y a comme ce moment un petit peu, ce temps suspendu, comme si vous alliez partir, je ne sais pas, une semaine en vacances, ou qu'une personne est plutôt une personne masculine ou aux énergies masculines, va vous permettre, vous proposer une semaine en fait, une semaine voilà, qui va vous changer un peu les idées, changer l'esprit, enfin voilà. Et vous n'allez pas forcément recevoir de bonnes nouvelles. On termine ici pour vous les scorpions. Donc on a le feu au-dessus des immeubles. On a l'écureuil. On a les moyens de transport. On a l'argent. On a la campagne. La cigogne. Le chien. Ok. Pour moi, on était dans l'idée de par rapport à votre logement, où vous êtes en fait, peut-être que vous vous sentez un peu prisonnier pardon, de votre logement, que vous faites super attention, peut-être vous êtes peut-être à limiter vos déplacements ou à réfléchir, vous avez peut-être envie d'autre chose, peut-être envie de quelque chose de plus apaisant, peut-être un limite plus vacances, plus grand, mais on voit qu'il y a l'histoire de budget, de finances. Peut-être que vous n'avez pas les moyens de le faire, peut-être que ou alors c'est votre logement qui vous coûte trop sur le plan des trajets. Il y a quelque chose qui, vis-à-vis de votre logement, qui vous retient. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a la possibilité d'avoir un nouveau chez soi, un nouveau logement, mais peut-être, parce que là c'est rigolo, on parle d'immeuble au tout début, donc le côté un peu enfermé, limité.
Et à la fin, on nous parle de nouveau logement, quelque chose de très confort, très douillet. Mais pas forcément plus grand, mais plus réconfortant, plus, oui, vraiment plus douillet, plus rassurant. Donc, je ne sais pas si vous avez envisagé de changer de logement ou si vous avez des vues sur un logement. En tout cas, on a cette énergie-là. Il y a un lien avec le foyer, un changement. Et on termine pour vous, les scorpions, pour le mois de septembre 2022. On a Pluton à la coupe. Alors, quel est le message un peu pour résumer tout cela? La solitude. Je ne sais pas si vous voulez voir. Elles sont belles les cartes. Donc moi, je vous donne mon interprétation d'abord et ensuite, je vous donne l'interprétation du petit livret. Et quand je vois la carte, je vois la tristesse. Je vois ce côté un peu fermé, ce côté presque routinier, la peur de la nouveauté peut-être, envie d'y croire et en même temps perdu, pas savoir comment faire. Oui. Oui. J'ai un peu cette impression-là, ce sentiment-là. Et la carte nous dit solitude, soumission ou abandon. Voilà pour vous, chers amis scorpions, pour votre guidance du mois de septembre 2022. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez une guidance privée, à me contacter en cliquant sur le lien en dessous dans le descriptif ou en me contactant directement sur la page Facebook Trésor d'âme, ou vous pouvez m'envoyer un mail à tresordame@gmail.com ou me contacter par SMS ou par téléphone. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. En attendant, je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les scorpions!